Dans la solitude, Dieu commence à vous montrer la vérité sur vos relations. Il révèle qui est censé marcher avec vous dans la saison prochaine et qui ne l'est pas. Cela peut être un processus douloureux, car certaines personnes dont vous devez vous séparer peuvent être celles qui vous sont chères. Mais faites confiance, quand Dieu retire quelqu'un de votre vie, c'est pour une raison. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir, et il comprend ce qui pourrait entraver votre croissance. Pensez à Abraham quand Dieu l'a appelé à quitter son foyer pour se rendre dans une terre qu'il lui montrerait. Abraham a dû laisser derrière lui non seulement son lieu de vie, mais aussi le confort des relations familières. Il a dû apprendre à faire confiance à Dieu, suffisamment pour s'éloigner de ce qu'il connaissait et entrer dans ce que Dieu avait pour lui. Dieu fait la même chose avec nous. Il nous appelle dans des saisons de solitude pour détoxifier nos vies, des relations qui ne servent plus à rien. Mais voici la belle partie. Quand Dieu retire, il remplace aussi. Il amènera les bonnes personnes dans votre vie au bon moment. Des gens qui vous encourageront, vous soutiendront et s'aligneront sur l'appel qu'il a placé sur votre vie. Si vous traversez une saison où les relations s'effritent, ne désespérez pas. Dieu ne vous punit pas, il vous protège. Il fait de la place pour quelque chose de mieux. Faites-lui confiance dans le processus. Laissez-le guider votre cœur. Et sachez que les relations qu'il permet de rester ou d'entrer dans votre vie seront exactement ce dont vous avez besoin pour là où il vous emmène. Parfois, être seul est la meilleure façon de trouver la clarté sur qui est vraiment destiné à parcourir ce voyage avec vous. Quand Dieu vous amène dans une saison de solitude, c'est souvent pour vous aider à recentrer vos priorités. La vie a un moyen de nous entraîner dans 100 directions différentes. Nous nous retrouvons pris dans l'agitation, la poursuite du succès, le besoin d'approbation, les relations, les biens matériels. Et avant même de nous en rendre compte, nous nous éloignons de ce qui compte vraiment. Dieu permet la solitude pour appuyer sur le bouton « Pause » de votre vie bien remplie et vous aider à vous recalibrer. Quand vous êtes seul, vous commencez à voir votre vie avec un regard neuf. Les choses qui semblaient urgentes, comme suivre les apparences, courir après l'approbation des autres ou essayer de tout contrôler, commençant à paraître moins importantes. Dans cet espace calme, Dieu commence à déplacer votre attention du temporaire vers l'éternel. Il vous montre que pendant que le monde vous tire constamment vers des choses qui ne durent pas, ses priorités pour vous sont enracinées dans des réalités qui ne passeront jamais. La foi, l'amour, le but et la relation avec lui. Pensez à Jésus. Il se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Luke 5:16. Il ne fuyait pas les gens. Il se connectait avec le Père et se recentrait sur la mission que Dieu lui avait donnée. De la même manière, Dieu utilise votre temps de solitude pour vous rappeler votre véritable but. Il vous aide à voir au-delà des distractions du monde et vous guide vers ce qui compte vraiment. Ce moment de solitude peut sembler inconfortable, car il vous oblige à faire face à la façon dont vous avez dépensé votre énergie. Poursuivez-vous ce que Dieu vous a appelé à poursuivre, ou ce que le monde dit que vous devriez faire? Avez-vous investi dans votre relation avec lui, ou d'autres priorités ont-elles pris sa place? L'objectif de Dieu en vous isolant n'est pas de vous condamner, mais de vous réaligner. Il veut vous rappeler l'appel unique qu'il a placé sur votre vie. Recentrez votre cœur sur son plan et vous aider à vous débarrasser des distractions qui vous alourdissent. C'est dans cet espace calme que vous réalisez ce qui compte vraiment. Ce ne sont pas les opinions des autres, la taille de votre compte en banque ou votre nombre d'abonnés. C'est votre connexion avec Dieu et la façon dont vous vivez, son dessein pour votre vie. Dans la solitude, vous découvrirez la paix qui vient en mettant Dieu à la première place. Vous trouverez une clarté sur les prochaines étapes et vous réaliserez que les choses dont vous pensiez ne pas pouvoir vivre sans c'est le travail, la relation, le statut n'ont jamais été ce qui vous définissait. Alors ne résistez pas à cette saison de calme. Utilisez-la pour recentrer vos priorités. Laissez Dieu vous montrer ce qui compte vraiment. Et faites-lui confiance pour vous guider. Quand vous alignez votre cœur avec le sien, tout le reste se mettra en place. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et il s'occupera du reste. Matthieu 6:33. Parfois, Dieu vous isole pour vous aider à entendre sa voix plus clairement. Dans le bruit de la vie quotidienne, il peut être difficile de discerner ce qu'il essaie de vous dire. Le monde est rempli de distractions constantes, notifications, conversations sans fin, pression de tout suivre. Dans ce chaos, la voix de Dieu est souvent noyée. C'est pourquoi il permet des saisons de silence, pour calmer le bruit et créer un espace où vous pouvez l'écouter. Quand vous êtes seul,
Il y a un calme unique qui ouvre votre cœur et votre esprit à sa présence. Vous commencez à reconnaître ses murmures d'une manière que vous ne pouviez pas auparavant. Il parle à travers sa parole, par la prière, et parfois dans ces moments de calme où votre âme est enfin en repos. C'est là qu'il révèle sa volonté, sa direction et son amour d'une manière profondément personnelle et transformatrice. Dans les Écritures, nous voyons ce modèle répété. Quand Dieu a voulu donner les 10 commandements à Moïse, il l'a appelé à monter sur la montagne, loin de la foule, Exode 19, 20. Élie a entendu la voix de Dieu non pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un doux murmure, 1 Roi 19, 12. Jésus se retirait dans des lieux solitaires pour prier et chercher la direction du Père, Mark 1-35. Ces moments d'isolement n'étaient pas des punitions. C'étaient des invitations à rencontrer Dieu. Parfois, vous pourriez avoir l'impression que Dieu ne parle pas, mais la vérité est qu'il parle toujours. Nous ne sommes simplement pas toujours à l'écoute. La solitude enlève les barrières qui vous empêchent de l'entendre clairement. C'est dans ces moments que vous commencez à comprendre ses plans, sa direction et ses désirs pour votre vie. Vous réalisez que les réponses que vous cherchiez chez les autres, dans des emplois du temps surchargés ou des efforts incessants, étaient toujours avec lui. Pour être honnête, écouter Dieu demande de l'humilité. Cela signifie abandonner votre propre agenda, apaiser vos propres pensées et vous tenir simplement en sa présence. Ce n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine. Dans le silence, vous gagnez en clarté. Dans le calme, vous trouvez la paix. Et dans sa voix, vous découvrez la force et la direction dont vous avez besoin pour la route à venir. Dieu veut vous parler de votre identité, de vos prochaines étapes, mais il a besoin de votre attention sans partage. C'est pourquoi il permet des saisons de solitude, non pas pour vous repousser, mais pour vous rapprocher. Si vous vous sentez isolé, ne le confondez pas avec l'abandon. Voyez-le comme une occasion d'entendre celui qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Ouvrez votre cœur, apaisez votre esprit et écoutez. Sa voix est là pour vous guider, vous réconforter et vous préparer à ce qui vient. Quand vous ignorez le bruit du monde et écoutez la voix de Dieu, vous trouverez la sagesse, la direction et l'assurance que vous attendiez depuis longtemps. Quand Dieu vous met à part dans une saison de solitude, il ne vous isole pas pour vous blesser. Il vous isole pour vous fortifier. C'est dans les endroits calmes, loin du bruit de la foule, que votre résilience est testée et construite. C'est là que vous apprenez à mener des batailles avec foi, à rester ferme dans vos convictions et à développer une détermination inébranlable. La force ne se construit pas dans le confort, mais dans la lutte et la persévérance. Quand vous êtes seul, vous n'avez pas la béquille des autres pour vous soutenir. C'est juste vous et Dieu. Et c'est là que vous découvrez la profondeur de la force qu'il a déjà placée en vous. Pensez à l'histoire de David avant qu'il ne devienne roi. En tant que jeune berger, il a passé d'innombrables heures seul dans les champs à garder ses moutons. C'est dans ces moments de solitude qu'il a appris à compter sur la force de Dieu pour combattre les lions et les ours, non pas pour un public, mais parce qu'il croyait que Dieu était avec lui. Ces expériences l'ont préparé à affronter Goliath. Sans ce temps seul, David n'aurait pas eu le courage ou la foi pour relever un tel défi. Dieu fait la même chose pour vous dans votre saison d'isolement. Il vous entraîne pour les batailles à venir. Il vous enseigne à prier avec puissance, à lui faire confiance quand rien n'a de sens, et à tenir ferme quand la vie semble accablante. Ces leçons ne s'apprennent pas dans la foule, mais dans les tranchées. Quand il n'y a que vous et Dieu travaillant ensemble à forger vos muscles spirituels. Et voici la chose, quand vous sortirez de cette saison, vous serez plus fort que vous ne l'auriez jamais cru. Les batailles qui vous intimidaient autrefois ne vous ébranleront plus. Les défis qui semblaient insurmontables deviendront des tremplins. Pourquoi? Parce que vous avez été fortifiés dans le lieu secret, où vous avez appris à combattre par la foi, à vous appuyer sur les promesses de Dieu et à compter sur sa puissance plutôt que la vôtre. Cette force n'est pas seulement pour vous. Dieu vous prépare à être une source de force pour les autres. Il vous équipe pour conduire, inspirer et témoigner de sa fidélité. Alors si vous vous sentez seul, souvenez-vous, Dieu ne vous laisse pas faible, il vous construit. Il vous prépare pour les batailles à venir, les victoires à venir et le but qu'il a pour votre vie. Faites-lui confiance dans ce processus. Embrassez les leçons. Et sachez que cette saison d'isolement forge en vous une force qu'aucune tempête ne pourra briser. Quand Dieu vous permet d'être seul, il vous prépare pour une mission divine. Votre solitude n'est pas du temps perdu, c'est une saison d'alignement céleste, où Dieu vous équipe pour quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Il ne travaille pas seulement en vous, il orchestre aussi les circonstances autour de vous.
ouvre des portes et aligne les bonnes personnes pour accomplir son dessein. Pensez à Esther. Elle ne savait pas que son temps de préparation dans le palais, loin de sa famille, la positionnerait pour sauver une nation. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était mise à part, mais Dieu la préparait pour un moment qui changerait l'histoire. C'est la même chose pour vous. Quand Dieu vous appelle à la solitude, c'est parce qu'il vous positionne pour un but qui exige de l'obéissance, de la concentration et de la foi. Parfois, le poids de votre mission exige que vous vous éloigniez de la foule pour être pleinement à l'écoute de sa voix. Si vous étiez entouré de distractions, vous pourriez manquer les instructions qu'il essaie de vous donner. Votre solitude devient l'espace sacré où il révèle son plan, plante des graines de vision, et vous donne la clarté et le courage pour entrer dans votre appel. Souvent, pendant ce temps, Dieu retire ce qui n'est pas nécessaire pour votre prochaine saison, des habitudes, des relations ou des mentalités qui ne s'alignent pas avec son but pour vous. Cela peut sembler une perte, mais c'est en réalité un gain. Dieu fait de la place pour ce qui vient. Dans la solitude, vous commencez à voir que la mission ne concerne pas seulement vous. Il s'agit de ce que Dieu veut accomplir à travers vous. Il vous façonne en un vase pour sa gloire, équipé des dons et des expériences, bonnes ou douloureuses, dont d'autres auront besoin. Jésus lui-même a vécu ce processus. Au début de son ministère, il a passé 40 jours à jeûner et prier dans le désert. Ce temps de solitude n'était pas facile, mais il était essentiel pour le préparer à résister à la tentation et à marcher dans la plénitude de son appel. Dieu fait la même chose avec vous. Votre temps seul n'est pas la fin de l'histoire. C'est la préparation du prochain chapitre. Il aiguise vos dons, fortifie votre foi et aligne votre cœur avec le sien. Quand le moment sera venu, il vous libérera dans votre mission. Et vous verrez que chaque larme, chaque prière, chaque moment de solitude faisait partie de son plan pour vous préparer. Ne précipitez pas le processus. Faites confiance à Dieu, il sait ce qu'il fait. Acceptez cette saison comme un temps pour être équipé, affiné et préparé. Quand les portes s'ouvriront et que la mission sera révélée, vous réaliserez que le temps passé seul était le fondement de tout ce que Dieu est sur le point d'accomplir à travers vous. Votre temps seul n'est pas censé durer éternellement. La saison d'isolement est temporaire. Dieu l'utilise pour vous préparer, vous guérir et vous équiper. Mais un jour, il vous relâchera dans le monde, prêt à entrer dans votre but avec une force et une assurance qu'il seul peut donner. Dans cette saison de solitude, vous apprenez non seulement à dépendre de lui, mais aussi à faire confiance à son timing. Souvent, nous avons du mal avec la patience. L'attente semble trop longue, le silence trop écrasant. Mais Dieu sait exactement quand vous faire sortir d'eux. L'isolement pour entrer dans la plénitude de son plan. Quand il verra que vous êtes prêts, que vous avez appris les leçons, développé la force et mûri dans votre foi, il vous fera sortir et vous enverra dans votre mission avec une accélération divine. Pensez à Jésus. Il a passé 30 ans à se préparer dans l'obscurité relative avant de commencer son ministère public. Mais quand le moment est venu, il est apparu et le monde n'a plus jamais été le même. Votre saison de préparation peut sembler cachée pour l'instant, mais il viendra un jour où Dieu vous révélera au monde. Et l'impact que vous aurez dépassera tout ce que vous avez imaginé. Dans les dernières étapes de votre solitude, Dieu vous prépare non seulement à être avec lui, mais à être une lumière pour le monde. Il ne vous développe pas seulement pour vous, mais pour ceux que vous êtes appelés à atteindre. Votre histoire, votre témoignage, votre voyage à travers l'isolement deviendront une lumière d'espoir pour ceux qui se sentent perdus, découragés ou abandonnés. Vous avez été dans le lieu secret, mais maintenant, vous êtes prêts à briller. En conclusion, si vous vous trouvez dans une saison de solitude, ne lui résistez pas, embrassez-la. Comprenez que Dieu a un but. Il ne vous punit pas. Il vous prépare. Il ne vous abandonne pas. Il vous équipe pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez voir maintenant. Votre temps seul n'est pas un moment d'abandon, c'est un temps de devenir. Quand la saison changera et que vous sortirez de l'isolement, vous serez plus fort, plus sage et plus aligné avec la volonté de Dieu. L'attente en aura valu la peine. Vous serez prêt à marcher dans votre mission, non pas pour vous-même, mais pour la gloire de Dieu et le bien de ceux qu'il vous a appelés à servir. Faites-lui confiance dans cette saison. Croyez qu'il vous prépare pour ce qui vient. Et quand le moment sera venu, il vous libérera dans votre but avec puissance, grâce et autorité pour avoir un impact durable. Souvenez-vous, être seul avec Dieu n'est pas une punition, c'est une préparation pour tout ce à quoi il vous destine. Parfois, les plus grandes révélations de la vie ne viennent pas quand vous êtes entouré de gens
Mais quand vous êtes seul, Dieu connaît le pouvoir du silence, la clarté qu'il apporte et la façon dont il enlève le désordre de la vie quotidienne. Il veut que vous soyez seul parce qu'il a besoin que vous l'entendiez. Le monde est bruyant, rempli de voix qui vous disent qui vous devriez être, où vous devriez aller et comment vous devriez vivre. Mais Dieu murmure, et pour entendre un murmure, vous devez vous éloigner du chaos. Être seul n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est dans ces moments de calme que Dieu révèle ses secrets. Pensez à Moïse qui a dû gravir la montagne seul pour recevoir les 10 commandements. Ou à Jésus qui se retirait dans des lieux solitaires pour prier. Ces moments de solitude n'étaient pas aléatoires. C'était Dieu parlant dans le silence. Il utilise la solitude pour vous montrer qui vous êtes, ce dont vous êtes capable et surtout, qui il est. Quand vous êtes entouré, il est facile de confondre d'autres voix avec celles de Dieu. Mais dans l'isolement, il n'y a que lui et c'est là que la révélation se produit. C'est là que vous commencez à comprendre que son plan est plus grand que votre douleur, son but plus grand que votre solitude et son amour plus profond que tout ce que le monde pourrait offrir. Dieu dit « Viens avec moi, laisse-moi te montrer le chef d'œuvre que je crée en toi. » Ne résistez pas à ce temps seul. Acceptez-le, parce que le même Dieu qui vous permet de marcher dans la vallée de la solitude est celui qui vous élèvera au sommet de la croissance et du but. La croissance ne vient jamais dans le confort. Une graine doit être enterrée profondément dans le sol, loin de la lumière et entourée d'obscurité, pour grandir. De la même manière, Dieu permet des saisons d'isolement pour vous planter là, où la transformation peut avoir lieu. Cela peut sembler solitaire, inconfortable, voire douloureux. Mais c'est précisément dans ce lieu de solitude que Dieu accomplit son plus grand travail. Quand vous êtes constamment entouré de gens, de conversations et de distractions, comment pouvez-vous vraiment réfléchir à qui vous devenez ? La croissance exige du temps, de la concentration et surtout, du silence. Dieu vous isole parce qu'il vous prépare pour une saison d'expansion. Mais avant de pouvoir vous élever, il doit renforcer vos fondations. Dans le silence, vous apprenez des choses sur vous-même que vous ne pouviez pas voir auparavant. Vous affrontez les doutes, les peurs et les faiblesses qui se cachaient sous la surface. C'est dans cet isolement que Dieu commence à vous tailler, à enlever ce qui ne vous sert plus, attitude, habitude ou relation qui vous retenaient. Ce n'est pas pour vous punir, mais pour vous préparer à ce qui vient. Pensez au diamant. Il ne se forme pas à la surface, mais en profondeur, sous une pression et une chaleur intense. De même, Dieu utilise la solitude pour vous façonner en quelque chose de précieux. La pression que vous ressentez n'est pas là pour vous écraser, mais pour vous affiner. La chaleur de la solitude n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous modeler à son image. Et voici la clé, Dieu ne vous laisse pas seul dans ce processus. Le jardinier n'abandonne jamais la graine. Dans cette saison de calme, il vous arrose de sa parole, vous nourrit de son esprit et fait briller sa lumière sur vous. Vous pourriez vous sentir enterré, mais en réalité, vous êtes planté. Au bon moment, cette graine percera le sol, et ce qui était caché fleurira pour que tous le voient. Mais vous ne pouvez pas précipiter ce processus. La croissance prend du temps et exige de la confiance. Si vous vous sentez seul, sachez que ce n'est pas un recul. C'est une préparation pour une croissance extraordinaire. Restez enracinés en lui, et vous verrez que cette saison d'isolement était nécessaire pour la moisson à venir. Dans les saisons de solitude, vous apprenez la leçon la plus importante. Dieu est suffisant. Quand les systèmes de soutien sur lesquels vous comptiez sont enlevés, quand les voix que vous écoutiez se taisent, quand les gens que vous pensiez toujours présents semblent distants, Dieu intervient pour vous rappeler qu'il est votre source, votre pourvoyeur, votre soutien et votre refuge. C'est dans ces moments de solitude que votre foi est fortifiée. Sans distraction, vous commencez à voir à quel point il est fidèle. Quand vous n'avez personne d'autre vers qui vous tourner, vous découvrez que ces promesses ne sont pas juste des mots sur une page. Ce sont des réalités vivantes. Vous voyez comment il pourvoit à vos besoins de manière inattendue. Vous expérimentez sa paix qui calme votre cœur anxieux quand le monde semble écrasant. Quand vous êtes entouré, il est facile de s'appuyer sur les autres pour des conseils, du réconfort ou de la validation. Mais parfois, Dieu enlève ses béquilles pour vous apprendre à dépendre pleinement de lui. Il vous permet de traverser des moments de solitude pour que vous développiez une confiance plus profonde en sa présence. Vous réalisez que même si les gens vont et viennent, son amour reste constant. Même si les circonstances changent, son caractère ne change pas. Il ne s'agit pas de ce que Dieu vous enlève, mais de ce qu'il vous donne, une foi plus grande, inébranlable. Une foi qui dit «
même si je ne vois pas le chemin. Je fais confiance à celui qui guide. Une foi qui déclare, même si je me sens seul, je sais que mon Dieu est avec moi. Une foi qui proclame, même si je ne comprends pas le plan. Je connais le planificateur. Pensez au récit biblique. David a appris à faire confiance à Dieu seul dans les champs. Élie a entendu Dieu dans le silence d'une grotte. Jésus lui-même se retirait pour prier. Ces moments de solitude étaient intentionnels. Des moments où leur foi était fortifiée. Dieu veut vous apprendre qu'il est tout ce dont vous avez besoin. Quand vous réalisez cela au plus profond de votre âme, vous devenez inébranlable. Aucune tempête ne peut vous renverser. Aucun revers ne peut vous vaincre. Aucune solitude ne peut voler votre paix. Parce que vous savez que le Dieu qui marche avec vous dans le silence est le même qui vous guidera à travers la tempête. Faites-lui confiance dans cette saison et regardez votre foi grandir comme jamais auparavant. Quand Dieu vous isole, ce n'est pas parce qu'il vous a oublié, c'est parce qu'il vous prépare pour quelque chose de plus grand. Comme un soldat suit un entraînement intense avant d'être envoyé au combat, Dieu vous met à part pour vous équiper pour votre prochaine saison. Cette préparation exige de la concentration. Et la concentration exige souvent de la solitude. Avant que Dieu ne vous élève, il doit vous affiner. Avant de vous confier plus, il s'assure que vous êtes prêt à le porter. Parfois, cette préparation peut ressembler à un recul, mais en réalité, c'est une mise en place pour ce qui vient. Les plans de Dieu pour vous sont bien trop grands pour vous envoyer non préparé. Il vous isole parce que il vous façonne en la personne que vous devez devenir pour la mission à venir. Pensez à Joseph. Avant de devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, il a enduré une longue saison d'isolement, trahi, vendu comme esclave, emprisonné. Mais dans ce temps de séparation, Dieu travaillait dans les coulisses, préparant son caractère, son cœur et sa sagesse pour le rôle qu'il était destiné à accomplir. Si Joseph avait sauté la préparation, il n'aurait pas été prêt pour la responsabilité qui accompagnait sa position. Dans votre saison de solitude, Dieu construit quelque chose en vous que vous ne comprenez. Peut-être pas encore pleinement. Il vous enseigne des compétences. Il vous donne de la sagesse. Il affine votre caractère. Il enlève l'impatience et plante la persévérance. Il brise l'orgueil et instille l'humilité. Chaque moment de solitude est un pas de plus vers la personne qu'il vous a appelé à être. Dieu vous prépare souvent en privé avant de vous utiliser en public. Les victoires que vous voyez chez les autres sont le résultat de batailles menées en secret. Ne vous précipitez pas. Acceptez ce processus parce que la saison de préparation est aussi importante que la destination. Et n'oubliez pas, Dieu ne prépare pas seulement la personne. Il prépare aussi le lieu. Pendant que vous êtes dans l'isolement, il travaille aussi sur les circonstances, les gens et les opportunités qui s'aligneront avec son but pour vous. La raison pour laquelle cela prend du temps, c'est qu'il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Alors si vous vous sentez seul, souvenez-vous, Dieu vous prépare parce qu'il voit la grandeur en vous. Il sait ce qu'il a placé en vous et ce qu'il faudra pour l'accomplir. Faites confiance au processus, faites confiance à la préparation. Faites confiance au Dieu qui voit la fin depuis le commencement. Quand le moment sera venu, il vous libérera dans votre but. Et vous verrez que cette saison de solitude était le fondement de tout ce que il avait prévu. Dans le calme de la solitude, Dieu vous enseigne une vérité puissante. Vous ne pouvez pas aimer pleinement les autres tant que vous n'avez pas appris à vous aimer vous-même. Pas l'amour superficiel qui dépend de votre apparence, de vos réussites ou du regard des autres, mais l'amour profond et durable qui vient de comprendre qui vous êtes en Christ. Quand vous êtes seul, les distractions sont enlevées. Les opinions des autres s'estompent. Et vous êtes confronté à vous-même, vos peurs, vos insécurités, vos défauts. Pour beaucoup, c'est inconfortable. Mais Dieu permet ces moments pour que vous puissiez vous voir comme il vous voit. Il sait que vous avez passé trop de temps à dépendre de la validation externe pour vous sentir digne. Il veut que vous arrêtiez de chercher l'approbation du monde et que vous commenciez à trouver votre identité en lui. Dans la solitude, Dieu réécrit l'histoire que vous vous racontez. Les mensonges qui disent que vous n'êtes pas assez, trop abîmés ou indignes d'amour sont remplacés par sa vérité. Vous êtes créé avec crainte et merveille, à son image, choisi pour un but précis. Votre valeur ne dépend pas de vos performances, de vos relations ou de votre passé. Elle est enracinée dans son amour inconditionnel. Quand vous apprenez à vous aimer comme Dieu vous aime, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous guérissez des blessures du passé. Les opinions des autres ne vous définissent plus. Vous arrêtez de courir après l'acceptation.
Parce que vous savez que vous êtes déjà accepté par celui qui compte le plus. Cet amour vous rend fort. Il vous donne la confiance nécessaire pour marcher avec audace dans votre but. Pensez à Jésus, avant de commencer son ministère, il a passé du temps dans la solitude. Il est allé dans le désert non parce qu'il n'était pas prêt, mais parce qu'il avait besoin de se connecter avec le Père et d'affirmer son identité. Ce temps seul l'a préparé à aimer et servir les autres avec un cœur sûr et inébranlable. Dieu fait la même chose pour vous. Il vous emmène dans la solitude pour vous montrer que vous êtes suffisant. Non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de qui il vous a créé à être. Il vous apprend à aimer la personne dans le miroir, à vous voir comme un chef-d'œuvre en cours et à embrasser les qualités uniques qu'il vous a données. Quand vous vous aimez de cette façon, vous devenez un vase de son amour pour les autres. Vous pouvez répandre compassion, grâce et gentillesse parce que vous ne fonctionnez plus à vide. Votre capacité à aimer les autres découle de l'amour débordant de Dieu en vous. C'est pourquoi cette saison de solitude est si importante. Il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit de vous préparer à aimer et servir les autres d'une manière qui reflète son cœur. Alors n'ayez pas peur d'être seul. Accueillez ce temps comme une occasion de vous reconnecter avec Dieu et de redécouvrir la beauté de ce qu'il a fait de vous. Parce que une fois que vous apprenez à vous aimer, vous pourrez aimer le monde autour de vous d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Parfois, Dieu vous permet d'être seul parce qu'il a besoin de détoxifier votre vie des relations qui ne sont plus alignées avec son but pour vous. Certaines personnes, même avec de bonnes intentions, ne peuvent pas aller là où Dieu vous emmène. Leur influence, leur état d'esprit ou même leur présence pourrait vous empêcher d'entrer dans la plénitude de son plan. Dieu comprend le pouvoir des relations. Elles vous façonnent, influencent vos décisions. Mais toutes ne sont pas destinées à durer. Certaines personnes ne devaient être dans votre vie que pour une saison, pour vous enseigner quelque chose, vous faire grandir ou même vous défier. Mais si vous vous accrochez quand leur saison est terminée, cela peut retarder votre progression. Quand Dieu vous appelle à l'isolement, ce n'est pas pour vous laisser seul. C'est pour enlever les voix qui vous distraire de la sienne. Parfois, ceux qui vous entourent ne voient pas la vision que Dieu a placée en vous. Ils peuvent semer le doute quand il vous appelle à la foi, vous encourager à vous contenter quand il vous appelle à vous élever. Si vous n'y prenez pas garde, leur influence peut vous faire dévier de votre trajectoire. Mais quand Dieu vous isole, il vous protège. Il enlève ce qui pourrait vous retenir, même si c'est douloureux sur le moment. Et il amène les bonnes personnes au bon moment. Celles qui verront ce que Dieu voit en vous, qui croiront quand vous doutez, et qui vous pousseront vers votre destinée. Alors, si vous traversez une saison où les relations changent, ne résistez pas. Faites confiance à Dieu. Il sait exactement qui doit marcher avec vous dans la saison prochaine et qui ne le doit pas. Et quand il retire, il remplace toujours par quelque chose de meilleur.